À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Il est bien loin le temps où l'on pouvait dire de sa télé ou de son lave-vaisselle qu'ils étaient increvables. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout s'use, tout se casse plus vite. Bonjour Benjamin Dourier. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Il y a un mot qui revient régulièrement, c'est celui d'obsolescence programmée. Alors on va commencer par les fondamentaux. C'est quoi la définition de l'obsolescence programmée ? Alors l'obsolescence programmée, c'est ce sentiment que vous venez de décrire, que les appareils tombent en panne plus rapidement et que ces pannes prématurées, elles seraient en quelque sorte programmées par les fabricants. En gros, que les fabricants décideraient à l'avance de la durée de vie des produits et surtout de leurs pannes prématurées. C'est-à-dire qu'il y aurait une vraie volonté de faire des produits moins robustes ? Alors, en tout cas, c'est un sentiment très répandu. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça dépend ce qu'on entend exactement par obsolescence programmée. Si c'est une espèce de complot qui reviendrait pour le fabricant à programmer que votre lave-linge il va tomber en panne le 2 mars 2017, nous, ça, on n'y croit pas. En tout cas, on n'a jamais eu de preuves. Il n'y a pas une petite montre électronique qui dit tiens, ça s'arrêtera, pic. En revanche, là où il y a une vraie responsabilité des fabricants, c'est dans la conception des appareils, c'est dans la façon dont ils sont fabriqués. C'est vrai que c'est facile de concevoir un appareil qui ne soit pas réparable parce que c'est tout simplement parce que parfois c'est moins cher à produire. Oui. Voilà, pour fabriquer moins cher, on utilise des matériaux moins solides, c'est ça ? Des composants moins robustes ou parfois des conceptions qui rendent les appareils irréparables. J'ai un exemple très précis, c'est pour certains lave-linges, aujourd'hui, c'est une panne qui est assez fréquente, un lave-linge qui fait un bruit infernal à l'essorage. Souvent, c'est dû à un problème dans les roulements du lave-linge. Et sur certains lave-linges, aujourd'hui, les roulements sont moulés dans la cuve. Donc ça veut dire que si on veut changer les roulements, il faut changer la cuve, ça coûte la moitié du prix de l'appareil, donc bien entendu, ça personne vaut pas va la le faire. peine. Oui, évidemment. Donc ça, c'est de l'obsolescence et c'est dû à la conception de l'appareil. Vous parliez des lave-linges, quels sont les appareils qui sont plus fragiles aujourd'hui qu'hier ? Ça concerne quoi exactement ? Alors, c'est vrai qu'on pense naturellement en premier lieu à tout ce qui est produits numériques, produits high-tech, parce qu'il y a un renouvellement extrêmement rapide. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on entend par obsolescence, parce que dans ce secteur-là, l'obsolescence, elle n'est pas forcément liée à des pannes, ou en tout cas pas uniquement. On a tous dans un coin de nos bureaux, de nos maisons, des smartphones qui fonctionnent encore, mais qu'on n'utilise plus parce qu'on a préféré en acheter un nouveau. Donc effectivement, c'est une obsolescence mentale, presque. C'est voilà, Apple qui fait une nouvelle version et on se dit il faut le nouveau, quoi. Ou une obsolescence marketing, parce qu'effectivement, on se laisse séduire par les nouveaux produits. Donc, on a aussi, nous, consommateurs, une part de responsabilité. Donc, il y a l'électronique, il y a l'électroménager, il y a le lave-linge, il y a l'aspirateur. Les voitures aussi, ou pas ? C'est valable ? C'est vrai que les voitures, la 504 Peugeot, on l'a gardée 20 ans. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, on se dit... Il y a aussi beaucoup d'électronique maintenant dans les voitures qui, parfois, occasionnent certaines pannes. Mais ça se produit aussi, effectivement, pour les produits électroménagers. Il y a certains produits, pour donner un exemple, puisqu'on vient de publier une étude sur le sujet, c'est vrai qu'un appareil qui nous inquiète un peu, c'est les cafetières espresso, parce qu'on a tous des cafetières récentes, des nouvelles cafetières à capsule, à dosette. Et c'est vrai que là, l'étude de fiabilité qu'on a réalisée, on se rend compte qu'elle tombe assez rapidement en panne. Toutes pareilles, toutes dans le même sac ou Alors, pas ? il y a des différences suivant les marques, mais en tout cas, le taux de panne moyen de cette famille de produits est assez élevé quand même. Les politiques, eux, semblent y croire à l'obsolescence programmée. D'ailleurs, ils vont essayer de protéger les consommateurs que nous sommes. Comment ils vont s'y prendre ? Je crois qu'il y a un vote demain du projet de loi relatif à la transition énergétique et que ça va concerner cette obsolescence programmée. Oui, présumé. Effectivement, ça va être un délit. Donc, ça veut dire que l'obsolescence programmée, elle pourrait être punie par la loi de 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende. 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour les tricheurs ? Alors, ça paraît beaucoup, effectivement. Maintenant, la vraie question, c'est pas la peine, est-ce qu'elle est importante ou pas, c'est est-ce que cet article va être applicable ou pas. C'est plus ça la vraie question. On le voit même au moment de définir l'obsolescence programmée, c'est compliqué à prouver. Voilà, et dans la définition qui a été retenue dans la loi, qui doit être votée demain, effectivement, il faudra prouver qu'il y a une action délibérée de la part du fabricant pour faire tomber en panne l'appareil. Et ça, effectivement, ça risque d'être très, très difficile à appliquer. Faire réparer sa vieille machine, ça reste intéressant ou pas ? Alors oui, il y a un certain nombre de solutions qui sont possibles. Et effectivement, tout dépend du prix des pièces de rechange. Il faut aussi que les pièces de rechange soient disponibles. Fort heureusement, il commence à y avoir tout un certain nombre de filières qui se mettent en place, qui intéressent de plus en plus de consommateurs, qui permettent de réparer à moindre coût. On a des réparateurs qui savent réparer ça sans vous ruiner. On a une remarque d'Amélie sur Europe1.fr qui nous dit « La plaie, c'est de trouver les pièces détachées dès que l'une casse, c'est poubelle ». Alors effectivement, il y a des choses qui ont changé depuis hier normalement, depuis le 1er mars aussi. Effectivement, il y a une réglementation qui est entrée en vigueur hier avec une meilleure information des consommateurs en matière de pièces détachées. Donc pour certains appareils, mais uniquement quand le fabricant s'engage à produire des pièces détachées, on pourra voir apparaître en rayon pièces détachées disponibles pendant 3 ans, pendant 5 ans, parfois plus si le fabricant est très vertueux. Mais ça, c'est basé sur le volontariat. C'est-à-dire si une marque décide de ne pas le faire,
Voilà, n'aura pas l'info. malheureusement, les marques qui ne fabriquent pas de pièces détachées n'ont toujours aucune obligation à en fabriquer et il n'y aura aucune information sur les étiquettes. Encore une question de Myriam, cette fois-ci sur Europe1.fr. Les garanties, les extensions de garantie que l'on nous vend sont-elles une bonne parade ? C'est sans doute une bonne parade pour gonfler les profits des distributeurs qui les vendent. Pour le consommateur, j'en suis moins sûr. Alors ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'acheter des produits chers. Il vaut mieux tenir compte du fait qu'il faudra les remplacer rapidement quand on fait un achat comme ça. Pas forcément. Dans l'étude de fiabilité qu'on vient de réaliser sur ce qui est gros appareils électroménagers, donc lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, c'est des marques plutôt haut de gamme qui s'en sortent bien, des marques allemandes, qui sont un peu plus chères. Alors c'est Bosch, Siemens, Miele qui apparaissent en tête, mais effectivement c'est des appareils un peu plus chers. Donc effectivement c'est sûr que quand on fait la course au prix bas, on participe à acheter et à acquérir des appareils qui deviennent des appareils jetables. Gros problème de la vaisselle dans votre enquête, visiblement. La vaisselle, c'est compliqué. Alors c'est vrai que ça fait partie des appareils qui tombent en panne, qui ont un taux de panne non négligeable, mais là encore il y a des gros écarts de fiabilité entre les marques et c'est vrai qu'on aurait pu penser que toutes les marques se valaient. Non, dans chaque famille de produits, il y a des marques qui sont plus fiables que d'autres. Julie ? Moi, j'ai un lave-vaisselle que j'ai acheté un lave-linge 1981 à la campagne. Je l'ai toujours. 1980, oui, ça n'existe plus. Ça, je l'ai toujours. Un exploit. Et qui marche. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous parano quand même ? Parce que c'est un peu le paradoxe. On veut tous des prix de plus en plus bas, donc forcément on a une qualité un peu moindre. Alors, parano, je ne sais pas, mais effectivement, on a tous nos contradictions. Et effectivement, il faut qu'on soit conscient, nous, consommateurs, que quand on participe à la course au prix bas, quand on cherche à acheter le moins cher possible, bien entendu que ça peut avoir un impact en termes de durabilité des produits. Merci Benjamin Douriez. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs et vous consacrez donc votre numéro de mars à ce dossier spécial sur l'obsolescence programmée. Merci, bonne journée à vous.